Alors, on va commencer notre montage de jupe. Alors, j'ai récupéré mon devant de jupe. Voilà, ici, que j'ai déplié. Là. Et on retrouve... Alors, je ne sais pas si on va bien les voir. Hop là. Et plus bas. Je ne les trouve pas. Voilà. On va retrouver nos deux crans. Ici. Là, nos deux crans d'ouverture de poche. On prend notre fond de poche, voilà notre poche, et on va se positionner endroit contre endroit. Donc l'avantage de mon tissu, c'est qu'on voit bien l'endroit et l'envers. Ça va bien vous aider. Et sur mon fond de poche, mon sac de poche, on retrouve les mêmes crans. D'accord? On va venir piquer. Donc endroit contre endroit, on va raccorder nos deux crans, cran de jupe et cran de fond de poche. Hop. Et on va venir piquer en rentrant comme ça au carré, c'est-à-dire on va rentrer perpendiculaire sur 1 cm, on va piquer à 1 cm du bord, voilà, tout ça bord à bord, ici, et on va ressortir en carré perpendiculaire sur 1 cm au niveau du cran. D'accord? Allez, on commence. Donc je positionne, je vais peut-être prendre un peu plus de temps parce que moi j'ai un tissu raccordé et j'ai envie de faire ça très bien. Hop, voilà. Ici. Donc je rentre. Tac. Je vais rentrer sur 1 cm. Hop. Là, sur 1 cm. Je rebascule comme ceci. Donc je le fais un peu à l'envers pour que ce soit plus facile pour vous. Hein, vous verrez mieux. Voilà. Hop, voilà. Je pique. Donc là, je suis rentrée sur 1 cm. Dedans, en perpendiculaire. Voilà. Je pique 1 cm du bord. D'accord. Et quand j'arrive au niveau de mon cran, ici, hop, je me remets en perpendiculaire pour ressortir. D'accord? Là, vous voyez bien ma piqûre? Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, je prends mon deuxième sac de poche. Ici, l'écran. Alors, voilà. Je m'installe bien au niveau de l'écran. Ici. Alors, attendez, je crois que j'ai mis... Ouais, voilà. J'ai mis un peu à l'envers par rapport à ma coupe. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Sur un tissu uni, ça sera beaucoup plus facile. Ouais. Voilà. Hop, et bien pareil. Donc je rentre. Je rentre bien ici au niveau de mon cran. D'accord. Voilà. Je m'installe bien bord à bord. Je pique 1 cm du bord. Voilà. Et je ressors en perpendiculaire à mon cran. D'accord? Voilà. Donc comme ça, on a bien nos deux sacs de poche qui sont installés. Ensuite, on va cranter
On va cranter en biais. Comme ceci, je vous fais la trace. Je vais vous faire la trace au crayon. S'il veut bien fonctionner. Voilà, je vous fais la trace. On va cranter comme ça. D'accord? Dans ce sens-là, toutes les épaisseurs. Voilà. Et de l'autre côté. D'accord? On va au maximum hein, qu'on peut, surtout pas couper le fil. Donc je fais ça sur mes deux entrées de poche, mes deux coins de poche. Voilà. Et la même chose ici. D'accord. Voilà. Ensuite, hop, je vais me reculer un petit peu. Ensuite, moi je vais faire une piqûre de bascule. Donc je vais faire une piqûre de bascule pour parce que j'ai pas envie d'avoir de surpiqûre visible. Et vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile pour avoir une entrée de poche très nette. Je viens de voir que mon raccord est super. Donc pour ça, on va ouvrir complètement. Hop, vous voyez, là j'ai mon fond de poche que j'ai pas assemblé en haut là. J'ai fait bien mon carré, d'accord? Là. Je vais venir faire une piqûre sur cette longueur là, mais essentiellement sur mon fond de poche, que sur le fond de poche. Donc pour ça, je dégage et je repère mon arrivée et ma fin. D'accord? Alors attendez, moi je pars de mon angle. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. D'accord? On peut repartir comme ça. D'accord? Là, je bascule ça pour venir chercher juste mon coin. Hop. Comme ça. Et je vais faire une piqûre jusqu'à mon centimètre. Ici. Et je retourne. Comme ça, j'ouvre. Et je retourne mon travail. Je ne pique que sur mon fond de poche. Hein. Là, je viens retrouver ici mon angle. D'accord. Je fais 1 mm du bord et je retourne en face. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Là. Hop. Ce que vous voyez. Donc là, je n'ai que sur mon fond de poche. Ça va me permettre... Voilà. Ça va me permettre de bien ressortir comme ceci. Hop. Mon ouverture de poche. Ma poche, elle va se replacer toute seule, mon ouverture. D'accord? Je recommence sur l'autre poche. Donc, voilà. Je replace ma jupe ici contre la table. L'envers, je remets endroit contre endroit. On retrouve nos angles bien coupés. Ici. Voilà. Et là, je dégage mon petit coin pour assembler, pour surpiquer, pardon, à 1 mm. Voilà. Sur ma petite longueur de coin, donc 1 mm, que sur mon fond de poche. Je tourne, je bascule mon fond de poche vers l'arrière, je pivote ma jupe, je pique toujours que sur mon fond de poche ma couture couchée vers le fond de poche. Là,
je viens repérer où j'arrive. Là, et pareil, je recommence. Je pivote. Et je pivote. Tout. Donc voilà sur l'endroit. Attendez, je vais essayer de faire un petit zoom, ça sera peut-être plus net. Ah voilà. Voilà sur l'endroit. Vous voyez ma petite piqûre là. Là, ma petite nervure que j'ai sur le bord. Donc à 1 mm. Sur l'envers, ça donne ça. D'accord, j'ai ma couture qui est bien basculée. Et ce qui fait que quand je remets là, j'ai mes deux petits coins qui se forment. Voilà, j'ai mes deux petits coins qui se forment ici, mes deux petits angles. Là, pour mon ouverture de poche. Donc cette ligne-là, on va aller la repasser, ainsi que l'autre. Et après, on va passer à la suite. Voilà, je viens de repasser mes entrées de poche, qui sont bien nettes. Donc voilà sur l'envers, hop, avec, vous voyez, mon fond de poche. Hop, je remonte un tout petit peu, hop, voilà. Vous voyez, mon fond de poche ici, mon envers de jupe là, d'accord. L'autre côté pareil, et vous voyez sur l'endroit, ça fait super net, hein. Voilà. Donc maintenant, on va assembler le bas du fond de poche. Là, ça va être tout simple. On va juste replier endroit contre endroit, comme ceci, et on va assembler cette partie-là en bas, à 1 cm. Hop. Voilà, donc là, je me mets bord à bord, ici. Et j'assemble à 1 cm. Ok? Notre poche commence à prendre forme. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je recommence. Voilà. Mon fond de poche est comme ceci. Mon ouverture est là. Je replie juste en deux comme ça. Là, là. Et je vais assembler 1 cm le bas. Je pars toujours d'un bord coupé quand j'assemble. C'est plus facile que de partir d'un bord plié. Voilà. Une fois que c'est assemblé, on va venir surfiler cette partie-là. On va passer à la surfileuse. Voilà. Voilà, donc je surfile le bas. Dans la foulée, je prends mon autre fond de poche. Comme ça, je vais faire qu'une seule coupe. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, mes deux fonds de poche sont surfilés. Alors, on va procéder un petit peu différemment de crafting. Moi, je vais froncer, en fait, ma taille de jupe sans prendre mes fonds de poche. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un maintien juste sur le haut de mon fond de poche à 0,5. 0,5, enfin, votre valeur de pied, hein. D'accord? Voilà. Comme ceci. Voilà, comme ça mes fonds en haut, ils sont maintenus fermés. Et je vais
justement froncer ma taille de devant à ce moment-là. Le mieux aussi, c'est de vous marquer votre milieu, de faire un cran. Ça va vous aider après pour rentrer les fronces. Voilà. Je pense que vous serez moins embêtés. Donc je me mets à grand point, point maximum. Hop, on vient chercher nos 2 fils. Voilà. Et je vais commencer à froncer à 1 cm. Je vais commencer à piquer ma ligne de fronce à 1 cm du bord. Hop, là. Par rapport à mon bord coupé ici. D'accord. Par rapport à mon bord coupé ici, je vais commencer à 1 cm. D'accord. Et à 5 mm de mon autre bord. Donc je commence à 1 cm et à 0,5. D'accord. Et là, je viens piquer toute ma longueur. Ici. Jusqu'à l'autre bout. Et pareil, de l'autre côté, je vais m'arrêter à 1 cm de mon bord. D'accord? Je laisse des fils et je recommence la même chose, ce que je viens de faire. Donc, je repars du début, je démarre au même endroit et je pique. Je fais une autre piqûre à 2 mm de la première, c'est-à-dire on est 5 plus 2, 7, donc on va être à 7 mm du bord. Donc pour faire ça, vous dégagez vos fonds de poche. Hein, vous voyez bien mes piqûres à grand point là, mon démarrage. J'ai bien mes fils, j'ai bien mes grands points. Hein, les lignes de fronce. Donc dégagez bien vos fonds de poche. Comme ça, on aura nos fonds de poche à plat au niveau de la jupe. Ok, on arrive au bout. Pareil, je vais m'arrêter à 1 cm de mon extrémité. D'accord? Ok. Je me remets en point normal. Maintenant, je vais venir fixer mes bords, mes côtés de poche. Voilà. Je reviens sur le côté, je dégage mes fils là de fronce. Voilà. Et je viens fixer mes côtés de poche. Là. Ah, bien au bord, bien à plat. Voilà. Normalement, vos angles, ici, j'espère que vous verrez bien, vos angles là de poche, il y a ici vos coins, doivent retomber au niveau des crans qu'il y a de l'autre côté, sur le fond de poche. Donc c'est très important, ici, que votre angle fasse bien 1 cm. Comme ça, quand vous allez assembler votre côté, vous allez venir pile dans le coin. Voilà, donc votre poche est bien à plat. Là, et vous repartez de l'autre côté pour faire votre maintien.
Voilà. Ce que vous pouvez faire pour vous aider là pour votre main, votre coin de poche, pour savoir où piquer, revenez faire une petite piqûre dans votre coin. Hop. Juste au ras du coin. Comme ça, quand vous allez assembler, vous savez où vous allez avoir à passer. Vous voyez? Ici. Comme ça, vous repiquerez juste derrière. Là. Vous repiquerez juste derrière. D'accord? Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je recommence. Hop. Voilà. Je vais dégager mes fils ici. Là. Là. Et je me mets tout à plat. Donc, mon fond ici. Et là, bah, cette fois-ci, je démarre du bas. Là, je mets bien tout à plat. Mon bord. Tous mes bords. Voilà. Et je vais maintenir mon bord de fond de poche. Hop. Là, et je redémarre plus haut. Là, c'est bon. Et je vais refaire aussi pareil. Moi, j'aime bien faire ma petite piqûre de coin là. Comme ça, je sais que je tombe à tous les coups bien dans mon coin. Vous voyez? Hop, hop. Voilà. À partir de maintenant, moi, je vais faire je vais froncer ma taille. Donc, le fait d'avoir démarré nos fronces à 1 cm du bord, on va avoir notre valeur d'assemblage là de côté après qui sera bien à plat. Donc, pour tirer les fronces, on tire toujours les 2 fils, soit les 2 fils du dessus, soit les 2 fils du dessous. D'accord? Ça, je tire pas les bons. Voilà. Vous allez voir, ça va être beaucoup moins difficile. Parce qu'après, on viendra poser notre fond de poche à plat derrière. Donc, pour nos fronces, pour avoir nos valeurs de fronce, on a besoin de la mesure de notre ceinture. D'accord? Hop, voilà. Donc, je récupère ma ceinture. Ma ceinture de devant. Mes fronces devront aller, enfin, ma moitié de devant. D'accord? Ma moitié de devant devra venir entre mon milieu et ici. Donc, on peut se donner cette valeur-là du bord coupé, puisqu'on n'a pas encore assemblé. Donc, je tire ma moitié jusqu'à mon cran de milieu. Là, je vais mettre une épingle. Hop, je vais mettre une épingle, comme ça, on la verra beaucoup mieux. Ok. Mon milieu est ici. Donc, je vais froncer. Hop, 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 hop. Allez-y tout doucement, hein, pour éviter que vos fronces se craquent. Et après, vous pouvez répartir. Hein. Donc, d'abord, vous mettez à la longueur. D'accord. Hop, il me reste encore un peu. Voilà, je suis pas mal. Là, je suis à la longueur. Maintenant, hop, moi, ce que je fais, je prends mes 2 bouts ici. Une fois que ma longueur est fixée, je me fais un nœud. Voilà, hop, mes 2 bouts de fil. Je ne trouve plus mes 2 bouts de fil. Et voilà. Voilà, mes bouts de fil. Je fais un nœud ensemble. Hop, je me fais mon petit nœud, comme ça ma longueur est fixée et je n'ai plus de problème après.
Donc j'essaye de trouver, de vous proposer des petites astuces hein, pour vous faciliter la vie. Donc ensuite, je répartis mes fronces. On va travailler que par moitié, d'accord? Donc je vérifie mon milieu, ma longueur. Ici, vous voyez, je suis bonne. Je laisse mon épingle du milieu et je refais la même chose de l'autre côté. Je tire. Hop. Voilà. Je prends mes fils ici. Donc là, je prends mes fils du dessous et je tire encore. Et je retire de l'autre côté. Le fait de faire par moitié comme ça, déjà, vous aurez... votre milieu sera toujours... Votre milieu de jupe sera toujours au milieu. Hein, il sera beaucoup plus facile à caler. Et vos fronces seront plus... seront mieux réparties. Ça sera plus équilibré que si on fronce, que si on part que d'un côté et qu'on fronce d'un bout à l'autre. Vous allez voir, ça va être plus compliqué. Alors, est-ce que j'ai ma longueur? Est-ce que c'est bon? Ok, j'y suis. J'ai ma longueur. Hop, mes deux fils. Mes deux fils sont ici. Voilà, je fais mon nœud ici. Tac, pour fixer. Je garde toujours mon épingle hein, tant que c'est pas équilibré au niveau de mes fronces. Voilà, et je reviens vers mon milieu. Là, je répartis aussi de l'autre côté. Voilà. Tac. Ensuite, voilà, je suis à peu près répartie. Je vais quand même plier mon morceau en deux. Voilà, pour vérifier si je suis bien équilibrée. Et vous voyez, peut-être j'ai des fronces un peu moins d'un côté, un peu plus de l'autre. Voilà, c'est pas si mal. Et l'autre côté, c'est pas si mal non plus. Voilà, donc je ne touche plus à mes fronces. On va essayer de mettre un tout petit peu. Alors, ce que je fais, ouais, c'est que je mets un tout petit peu moins de fronce sur le milieu devant. Parce que du coup, si on a un petit peu de ventre, ça va faire gonfler encore plus. Donc, on va faire un tout petit peu moins de fronce en plein milieu. Voilà. Nos fronces sont faites. Et bien maintenant, moi, je vais fixer mon haut. Mon haut de fond de poche. Voilà, mon haut de fond de poche. Donc, je me remets ici sur l'envers. Là. Et là, je viens maintenir, voilà, mon haut ici, sur ma ligne de fronce. Là. Voilà, j'enlève mes grands bouts de fil. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi je pique un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers? Parce que je repars toujours du même point, pour éviter de déplacer mes fronces. Là, vous avez vu, je suis partie de mon bord, je suis revenue comme ça. D'accord? Là, si je pars de la même façon sur l'envers, je suis pas forcément bien placée par rapport à mes fronces. Hein, je suis pas forcément bien placée. Donc, je repars du même sens. Je repars de mon bord là. Je repars de mon bord. Hop, si ça veut bien se mettre. Voilà, je repars de mon bord. Ici, pour aller vers mon fond de poche. Hop. Et voilà. C'est pas mal. Mon devant de jupe est prêt. Maintenant, on va attaquer notre dos. Alors, pour notre dos, on a notre pont et notre sous-pont. Ok.
Donc j'ai surfilé, j'ai pris un petit peu d'avance, vous voyez, j'ai déjà surfilé mon bord de pont ici. Voilà. Maintenant, on va assembler le bas. Le bas de notre soupon. Donc 1 cm, on va assembler 1 cm en bas. Tac. Voilà, 1 cm. Je retourne. Alors, moi, je crante un petit peu mon petit coin. C'est un petit peu épais. Voilà. Hop. Je retourne. Hop. Je vais repasser. J'ai repassé et je vais surfiler. Alors, hop. On va faire ça rapide. Voilà, j'ai surfilé mes deux épaisseurs ensemble. D'accord? Alors, moi, je vais faire pareil, encore différemment de crafting. Alors, je vais, au lieu... Alors, crafting préconisé d'assembler notre soupon et notre soupate avant. Et ben moi j'aime pas. Je suis en train de chercher mes crans. Moi je n'aime pas, je préfère assembler mon dos d'abord et ensuite mon pont et soupon. Donc je vais vous montrer à ma façon, d'accord? Donc là je récupère mon milieu dos, voilà, où j'ai mes crans. D'accord? Hop, je vais me mettre endroit contre endroit. Voilà. Et je vais commencer d'abord par assembler mon dos. Hop. Voilà. J'assemble mon milieu dos. Je vais juste bien me positionner, moi, pour faire mon raccord. Tac. Voilà. Hop, hop. Voilà, j'assemble mon milieu dos. Je vais démarrer point d'arrêt, début à 1 cm. Et j'assemble à 1 cm du bord. Voilà. Je coupe bien mes fils hein, pour quelque chose de propre quand même. Voilà. Ok. J'ai assemblé mon milieu dos. Hein, vous voyez bien. Maintenant, je vais surfiler mon assemblage. Je vais partir pour surfiler. Hop, je vais dégager ça pour faire mon assemblage ici. Pour surfiler, pardon, mon assemblage. Donc voilà, mon assemblage de milieu dos est fait. Je l'ai surfilé et repassé. Moi, je l'ai couché. J'ai couché ma couture. D'accord? Je l'ai couché vers le dos gauche. Je l'ai couché vers le dos gauche parce que c'est dans ce sens-là que ça va être, ça va se mettre en fait tout seul. Maintenant, je vais assembler mon pont. D'accord? Donc pour ça, je replie et je reviens dans ce sens-là. Voilà. Je me remets endroit contre endroit. D'accord? Ici, mon milieu dos est fait. Hein? Vous voyez?
Voilà, je me remets endroit contre endroit. Là, et je reviens basculer comme ça. Je ramène vers le bas. Vous voyez, mon assemblage, il est là. Ça, c'est mon ouverture de dos. Et je viens le basculer vers moi. Je pose mon soupon. Et comme Craftine l'a prévu, mon pont déborde de 5 mm par rapport à mon cran. Hop, je recommence. Voilà. Je positionne mon pont endroit contre endroit avec mon dos, ici. Et par rapport à mon assemblage, par rapport à mon cran, il vient dépasser de 5 mm. J'assemble à 1 cm. Ici. Hop, voilà, ça se met pas bien. J'assemble 1 cm et je laisse 5 mm déborder de mon pont. Seulement mon pont. D'accord. Voilà, je me suis arrêtée 1 cm à 0,5 avant.
C'est complètement con ce que je viens de faire. Moi. C'est ça. Voilà.
Donc, mes côtés sont assemblés. Oups là. Voilà, mes côtés sont assemblés. Je vais les surfiler. Donc, je vais surfiler toujours sur le devant, vers le côté. Côté poche, ici. Voilà, mes côtés. Mes côtés sont surfilés. Je vais aller les repasser et je vais les coucher vers le dos. Donc, voilà, j'ai repassé. J'ai repassé mes côtés. Voilà, vous voyez, peut-être avec ma poche. J'ai repassé mes côtés. Et du coup, maintenant, vous pouvez rééquilibrer vos fronces au niveau des coutures. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous voyez, ici, c'est un petit peu plat. Là, hop, comme ça, on va pouvoir, vu qu'elles sont bloquées par la couture, vous pouvez rééquilibrer vos fronces. Comme ça, vous n'aurez pas tout le tour à faire. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va passer au montage de la préparation de la ceinture. Alors, je ne vais pas vous montrer complètement la ceinture. Moi, je vais vous faire ma version. D'accord? Hop. Avec le gros grain. Donc, je me mets endroit contre endroit. Ici. Et je vais coulisser, en fait, juste mon bord. Mon bord de gros grain. Et je vais faire, c'est vrai qu'un montage un peu différent. Hop. Moi, je vais l'assembler comme ça. Je vais me profiter en fait de mon bord vif de gros grain. Donc je vais venir assembler à 0,5 et je vais sortir en fait. Là, je vais venir sortir au ras là de ma piqûre, de mon bord. Je vais sortir ici en ras. Vous voyez un peu? Là, et je suis sortie en ras ici. Comme ça, quand je vais retourner, là, ça va être bien rond sur mon bord. Et là, je vais profiter, ça va être bien rond sur mon bord, et je vais profiter de mon bord vif de gros grain. D'accord? Par contre, je vais recouper un tout petit peu. Voilà, pour que ça tourne beaucoup mieux. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai piqué à 0,5. Là. Là. On prend bien en rond et je sors ici en ras. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir retourner et je vais avoir mon arrondi ici net et mon bord ici en haut. Ça me fera une ceinture un petit peu plus large. D'accord? Ah non, 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 plume là. Tu fais là. Tac.